Je m'appelle Anne-Hélène, je suis directrice de production chez Brax depuis 1 an et demi. Mon travail, globalement, c'est de récupérer les besoins du pôle commercial et de nos clients, de les transmettre à l'équipe de production et de faire en sorte de concrétiser les idées que peuvent avoir les clients ou les équipes stratégiques de Brax. Moi, je suis Sophie, je travaille chez Dagobert depuis à peu près 2 ans. Je suis responsable trafic création et je fais aussi la direction de production. Je dirais que principalement, les rôles, ça va être gérer le trafic des ressources, donc faire en sorte d'attribuer les projets aux différentes équipes en fonction des disponibilités, mais surtout du profil et des besoins. Et moi, c'est Mike, donc je travaille chez Enz, qui est une agence digitale. Et du coup, moi, j'accompagne donc nos clients sur leurs besoins stratégiques et la façon dont on peut produire des outils qui sont pertinents pour eux. Et puis derrière, je suis la production avec les équipes en interne, donc de chefs de projet, de créatifs et de développeurs. Brax, qui est une agence essentiellement digitale, mais qui est en train de se développer davantage pour aller vers du multi-support publicitaire. Dagobert, c'est une agence digitale aussi, de communication digitale principalement, mais on intervient à 360 sur les comptes des clients. Nous, on accompagne des clients assez divers, assez variés, à la fois dans les domaines du luxe, dans les domaines de l'hôtellerie, dans les domaines de l'aviation. Donc vraiment des clients assez variés. Un projet qui s'appelle LexiLife, on travaille pour une start-up et on intervient de la définition de la stratégie de la marque. On va aussi faire le site internet, donc on va avoir une dimension UX, DA assez classique avec la création des templates. Et puis derrière, il faut penser aussi à toute la stratégie de communication sur les réseaux sociaux. On va faire un calendrier éditorial, les modèles de poste et puis faire en sorte que derrière cette start-up soit le plus autonome possible. De la même façon, nous chez Enz, sur pas mal de clients, certains clients entrent par une porte finalement, soit du site web, soit du social media, et au final sont assez convaincus du travail qu'on leur propose, et de fait se mettent à nous acheter en fait d'autres services. Et puis ça apporte aussi, je trouve, une cohérence qui est importante dans le discours, puisqu'ils ont une même équipe qui va travailler sur leur sujet au global. Nos postes soient assez protéiformes, comme tu le dis. C'est un peu le souci, entre guillemets, de la direction de production, c'est que tout le monde y voit un petit peu ce qu'il veut y voir. Il y a en effet le trafic, il y a le suivi des projets, il y a également la direction de production très opérationnelle sur un shooting ou un tournage. Ça fait qu'on est assez multicasquette. Et c'est ce que je trouve intéressant pour le coup dans nos postes, c'est d'avoir quelque chose d'assez varié en fait au quotidien. Et où le matin, tu peux travailler par exemple sur un projet pour de l'aviation d'affaires, sur un outil interne, et l'après-midi, travailler pour une marque de cosmétiques totalement différente sur du social media par exemple. Moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est de pouvoir avoir les mains dans le cambouis au final. Il y a des tâches qui sont très opérationnelles, mais qui permettent déjà de se rapprocher des équipes. Je pense que pour manager des équipes, ce qui est notre travail, c'est plus simple de gagner en légitimité quand ils voient qu'on est aussi dans le dur des projets. On connaît mieux leur travail, donc on les comprend mieux. Exactement. Et puis il y a également tout cependant plus prise de hauteur, anticipation, prévision des choses pour bien tout coordonner, et c'est ça qui est chouette également. Moi, je suis issue d'une école d'art, donc j'ai fait l'école de l'image de Poitiers. Moi, ce qui m'intéresse, c'était plutôt la technologie, l'information, traitement des images numériques. À l'époque, c'était encore balbutiant, le monde du numérique, du digital. Donc, c'est pas vraiment à l'école que j'ai appris à travailler dans le numérique et à manager ou autre. C'est plus dans cette école-là que j'ai appris à être autonome, créative, exigeante aussi, et puis faire en sorte que mes idées aboutissent. Et je suis arrivée dans le webmastering pour commencer, web design également, et puis logiquement je suis arrivée directrice de projet, responsable de production aussi. Donc j'ai d'abord commencé par des études de communication événementielle et RP. En l'occurrence, donc j'ai fait une licence et à la fin de ma licence, je me suis dit que ce qui me plaisait vraiment, c'était plutôt le digital. En tout cas, cet univers du web. J'étais un passionné de technologie de base dans ma vie personnelle, et de fait, je suis allé faire un master de digital. Et je considère que nos métiers, ils s'apprennent énormément sur le terrain et pas forcément dans une salle de cours avec des profs. Et donc du coup, assez rapidement, je suis resté dans l'agence où j'étais en alternance initialement pendant 4 ans, et ensuite j'ai changé pour
varier aussi mon parcours. Moi, j'ai fait des études littéraires et de langue. J'ai fait une prépa lettres supérieures pendant 2 ans. Et ensuite, je me suis orientée vers une école de traduction et d'interprétation. Donc absolument rien à voir. Puis je me suis vite rendu compte que c'était peut-être un peu trop monotone pour moi, qui aime bien avoir être très polyvalente dans mes missions. Et du coup, j'ai fait un master assez classique de communication, de marketing. T'as les soft skills en fait qui s'apprennent en fait au quotidien avec les clients. Il y en a qu'on peut avoir de base, typiquement la curiosité, qui est pour moi l'une des plus importantes, de chercher des solutions à des problèmes, d'aller voir des choses, de se cultiver sur un nombre de choses et un nombre de sujets variés. Notamment en agence où on a la chance d'avoir des clients très variés. Il faut faire ses armes pendant quelques années pour avoir l'expérience du client, une expérience technique. Là, c'est là qu'on va prendre les connaissances et les hard skills. Gagner en pédagogie, gagner en bon sens, très important, le bon sens. Ça a l'air de rien, mais l'expérience apporte ça, et savoir être pragmatique au bon moment, l'anticipation. Hyper important. En fait, c'est la prise de hauteur globalement par rapport à un chef de projet qui, de base, va être dans la tête dans le guidon, à traiter les choses, à exécuter. Pour monter en direction de projet ou en direction de production, faut prendre en hauteur, même mentalement. C'est comme ça qu'on devient légitime, indispensable. Exactement, aussi, parce que c'est un rôle hyper utile. Faut pas se cantonner à être un passe-plat en fait. Si on sert juste à transférer les informations du client aux équipes, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut toujours aller plus loin, poser les bonnes questions, essayer d'être curieux, essayer de comprendre. Si on part du principe que la personne qui produit ne conseille pas, en fait, ça veut dire qu'elle ne pense pas les choses. Et aujourd'hui, pour moi, c'est hyper important qu'on soit dans une logique que chaque profil dans l'agence trouve le sens dans ce qu'il est en train de faire, comprenne le pourquoi il est en train de réaliser ce projet-là et de cette façon-là, et donc soit d'une capacité finalement de conseil. Ça permet de poser les bonnes questions à tous les moments, en fait, aussi, réfléchir, voire tester soi-même avant de proposer des idées, essayer d'évacuer toutes les possibilités. Il faut toujours se dire, attention, les objectifs initiaux, c'était quoi? Qu'est-ce que le client attend de nous? Est-ce qu'il nous sollicite pour qu'on exécute ce qu'il veut qu'on fasse, ce qu'il veut faire? Ou est-ce qu'il nous sollicite parce que, justement, il attend de nous du conseil et puis quelque chose de supplémentaire auquel il n'aurait pas pensé, en fait. Dans une agence digitale, c'est plus horizontal. On est beaucoup plus dans un mode de collaboration, à la fois en interne et à la fois aussi avec nos clients. Donc je trouve ça beaucoup plus enthousiasmant. Les interlocuteurs sont variés, les sujets sont variés, les secteurs sont variés, donc ça change tout le temps. Et c'est ce qui fait que c'est enrichissant en fait. Et puis le fait qu'on soit quand même très autonome, c'est une équipe jeune en général, donc du coup c'est plus créatif. Il y a la hiérarchie qui est moins pesante justement que chez l'annonceur, où on est moins un pion parmi d'autres. Et puis par rapport à même une start-up, je pense qu'il y a plus de moyens quand même aussi, où on peut plus s'exprimer plus facilement. Je pense que l'avantage aussi, c'est qu'aujourd'hui, là où avant les annonceurs allaient appeler des agences classiques qui ensuite faisaient du digital, en fait aujourd'hui elles ont plutôt tendance à rentrer par le digital et ensuite à ouvrir avec cette agence sur d'autres supports, ce que je trouve hyper intéressant parce que finalement les agences digitales deviennent assez centrales dans la façon dont fonctionnent les entreprises. Et ça, du coup, ça rend le métier hyper intéressant parce qu'on peut vraiment transformer les entreprises. Moi, je pense que la transformation digitale, elle n'est pas complètement atteinte pour toutes les entreprises. On le voit clairement tous les jours. C'est à multiples vitesses en fonction des annonceurs. Je pense que petit à petit, on va aller vers un accompagnement sur tous les sujets beaucoup plus RSE, l'environnement, la parité, etc. C'est passionnant, quoi. C'est un domaine, en fait, je dirais même que le digital, on n'est qu'au début, quoi. On ne sait pas trop ce que ça va devenir, mais on sait que c'est une clé aujourd'hui. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive aussi avec la big data et tout. Donc il y a ces paramètres-là à prendre en compte pour faire en sorte qu'on atteigne les meilleures cibles de façon plus efficace. Aujourd'hui, on est dans un modèle où en fait les entreprises vont de plus en plus chercher à communiquer avec leurs clients et à limite créer leur campagne avec les clients. Créer une relation plus que pousser de la promotion, de la vente, etc. Ouais. On le voit aujourd'hui, on est dans des publicités de plus en plus ciblées en fonction des goûts des gens, de leurs habitudes sur le web, etc. Ça permet en plus de personnaliser les échanges et d'aller vers une publicité qui va être beaucoup plus intéressante pour le consommateur.
En marketing et communication, ça peut être très large. On a des métiers qui sont déjà hyper polyvalents, encore une fois, qui font appel à beaucoup de soft skills, plus qu'à des hard skills. Donc ça permet d'être adaptable à plein de choses, quel que soit le secteur. Oui, je pense qu'on n'est pas enfermé dans de l'agence digitale. Au contraire, ça nous ouvre un tas de choses. Et puis ça nous permet vraiment d'aller à la fois en effet vers de l'annonceur, vers de la start-up, que ce soit sur des postes de production, mais aussi sur des postes de conseil en interne, sur de la direction de la communication, etc. Des jeunes qui voudraient rejoindre une agence, c'est venez comme vous êtes, assez simple et bateau, mais non, très honnêtement, venez comme vous êtes parce que c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est pas des compétences, c'est des connaissances. Potentiellement, ce que vous avez là, c'est ça qui va faire la différence. Faut pas hésiter à être au final soi-même et montrer ce qu'on aime faire, montrer de l'enthousiasme, montrer de la passion et de la curiosité, comme tu disais. Ouais, c'est ce qui nous permet d'être bosseurs, mais d'aimer bosser en fait et se lever le matin en se disant chouette, encore une journée où je sais pas trop ce que je vais faire, mais je sais que ça va être chouette, je vais apprendre plein de choses et que derrière je vais grandir encore d'un pas de plus, quoi.